savoir, on doit se dire, ce pays-là, pour le relever, il faut faire des sacrifices. Pour le relever, il faut faire des sacrifices. Celui qui va venir, en tout cas, je ne suis pas Dieu pour savoir quand est-ce que le régime de Gnassingbé va tomber, mais le jour où le régime de Gnassingbé part là, il faut une transition. Et celui qui doit gérer cette transition-là, il doit être un homme dur. Il faut rétablir le service militaire, le civisme, tout ça, il faut rétablir tout ça. Tout ce qui doit permettre de refaçonner, de remodeler un nouveau type de Togolais. Un Togolais modèle, un Togolais sérieux, qui prend à cœur son pays. Il faut que la personne soit dure. Il faudra démanteler toute la mafia qui a régné dans ce pays pendant 60 ans. Et cette personne-là, je n'aimerais pas être à sa place. Parce qu'elle va avoir des problèmes avec la population. Les gens vont dire, on nous a promis les changements. On nous a promis que le pays va changer. Dès que vous êtes arrivé, vous avez commencé par faire ci, pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça. Les gens qui ont pris les domaines de l'État, ils ont fait des jeux. Ils ont fait des jeux et ils ont pris les domaines de l'État dans lesquels ils ont conçu les réserves là. Demain, quand on va vouloir les arracher ça, ils vont dire oui, que l'État leur a rétrocédé ça. C'est faux. S'il faut moderniser la vie de Lomé demain, créer des infrastructures, créer des lieux, des bibliothèques, avoir des parcs, des jardins publics, tout ça, il faut casser beaucoup à Lomé. Il faut récupérer des réserves administratives que les gens ont confisquées. Les gens ont pris ces réserves aujourd'hui parce qu'ils sont du côté du pouvoir. Il faut récupérer. Il faut récupérer tout ça. Donc, celui qui va faire ce travail-là, il doit être un dur dans la tête. Il doit se boucher les oreilles et faire ce travail pour le bien du pays. Avant que le pays ne soit remis sur des bases stables. Donc, ce n'est pas les gens qui s'agitent. Les gens pensent que dès que Faure quitte le pouvoir, on dit d'aller s'asseoir, ils vont aller s'asseoir parce qu'ils veulent prendre le pouvoir. Non, attendez, ce ne serait pas une mince affaire. Ce ne serait pas une mince affaire. Donc, plus vite, les Gnassingbé partiront, plus vite on pourra reconstruire notre pays. Mais plus ils resteront là, ils vont retarder cette échéance-là. Puisque eux, ils n'ont plus rien à faire, ils sont sclérosés. Ils n'ont plus. Et ils peuvent avoir la meilleure volonté, mais le système qu'ils incarnent est sclérosé. Ils ne peuvent rien faire aujourd'hui. Quand vous voyez Faure Gnassingbé, je viens de décrire, il va faire quoi? Il fait 20 ans au pouvoir. Il va encore faire quoi? Quel miracle il va faire? Ils nous servent toujours la même chose. Conseil des ministres, on forme un gouvernement, séminaire gouvernemental, on envoie des ministres sur les radios, chacun va parler, on dit oui, on a une feuille de route, on a PND, après ces feuilles de route, après on va évaluer les ministres, c'est zéro. On ramène juste les mêmes voleurs pour voler. Donc, ils n'ont plus rien à faire. Le système est gangréné. Comme un cancer, c'est métastasé, ils ne peuvent plus rien faire. Mais plus vite ils partiront, mieux on pourra relever le pays. Mais plus ils sont là, l'enfer va durer pour nous. Donc, nous avons intérêt à comprendre que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Il faut foutre dehors tous ces Indiens, ces Allemands, ces Français, ces Libanais, tous ces gens-là qui ont pris en otage notre économie. Ils ne sont pas les seuls. Ils sont associés à nos propres dirigeants, aux barons. Parce que c'est les barons qui sont derrière eux. Parce que les barons ont aussi des actions. Donc ces gens-là, il faut les dégager dans notre pays. Il faut nationaliser tout ça. S'il faut nationaliser, il faut nationaliser. Comment en 2024, les Togolais ne peuvent pas gérer une usine de cimenterie? Comment en 2024, les Togolais ne peuvent pas gérer un port? Les Togolais ne peuvent pas avoir une société qui fait de la manutention? Comment en 2024, les Togolais ne peuvent pas construire des rails? Je reviendrai sur le cas du port. J'ai publié la dernière fois une vidéo sur les rails. Comment en 2024, des Togolais ne peuvent pas, des Togolais qui sont intelligents, qui sont partout, qui sont des ingénieurs, ils ne peuvent pas gérer un port. Ils ne peuvent pas créer une société pour gérer la manutention d'un port. Et que ça, on est obligé d'aller chercher des étrangers. Comment c'est possible? Est-ce que c'est un manque de confiance en nous, même? Est-ce que c'est un manque de patriotisme? Est-ce que c'est parce que... Mais attendez. Il y a un problème. Donc, c'est toutes ces choses-là que moi, j'essaie de partager avec vous régulièrement. Moi, les gens peuvent dire tout de moi. Moi, je n'ai jamais de maître. Je n'ai jamais de précepteur. Je suis un esprit libre.
J'ai toujours été quelqu'un d'indépendant. On a beau être amis aujourd'hui, si demain tu fais des conneries, moi je te dénonce. Moi je suis comme ça. Je n'ai jamais été quelqu'un qui est accroché à un leader. J'ai eu un long parcours politique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un très long parcours politique. Je connais tous les leaders politiques au Togo. Je les connais dans leur intimité. Si je dois écrire un mémoire là, sur des choses que moi je connais, des confidences que j'ai eues, parce que moi j'ai fait des études d'histoire. Donc, quand tu me dis quelque chose, je viens te rencontrer, tu me dis quelque chose, je fais une discussion avec toi. Le soir, je rentre à la maison, je prends note. J'ai ma petite, mon calepin. Je prends note, telle date, tel jour, j'ai rencontré telle personne, on a discuté de ça. Je note ça. Ça me sert d'archive. Ça me sert de repère. Et donc, si on doit remettre tout ça, on doit remettre tout ça. Non, il faut que des gens, il faut qu'on ait un amour désintéressé pour notre pays. Il faut qu'on ait un amour désintéressé pour notre pays. Ça n'a pas... Comment je dirais ça? C'est sans calcul. On veut juste que notre pays soit un pays normal. Un pays normal pour tout le monde. Quand on dit que tu es Togolais, que tu sois fier d'être Togolais. Que tu sois fier d'être Togolais. Que tu sois vraiment fier d'être Togolais. Que tu dises aux gens, ah oui, si je t'amène chez toi au Togo, je peux te faire visiter tel monument, je peux te faire visiter ici, je vais t'amener ici, je vais t'amener ici, je vais t'amener ici. C'est ça. C'est cet amour-là qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio. C'est cet amour pour la patrie qui a coûté la vie à Sylvanus Olympio. Moi, j'ai lu les archives, hein. Les archives qui ont déclassifié, les archives déclassifiées de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Je sais ce qui est dedans. Je sais les complicités qui étaient autour même de Sylvanus Olympio, qui lui ont coûté la vie. Et le Togolais était toujours comme ça. Double. Double. Le Togolais était toujours comme ça. Double. Donc, moi, j'ai les archives. J'ai lu une grande partie des archives. C'est des documents qui sont énormes. J'ai lu. Et ça vous renseigne sur d'où on vient et ce que les gens ont fait. Ce que les gens ont fait pour plomber ce pays. Donc, on ne sera tendre avec personne. Si nous ne voulons pas créer d'autres monstres demain là, on ne sera tendre avec personne. Le plus important, c'est notre pays. C'est ce que notre pays va devenir demain. Pour le bien de son peuple et des populations. Ce que je viens de dire là, il y a plein de gens qui sont à Tablibo, il y a plein de gens qui sont là-bas. Pourquoi les autres ne le disent pas? Moi, je le dis. Moi, je le dis. Pourquoi les gens ne le disent pas? Parce que chacun a des petits intérêts à préserver. J'ai un frère qui est député, j'ai un oncle qui est ici, il est dans l'administration, je vais aller prendre des bons de sang, je vais faire ceci, je vais faire ça. Et ça nous empêche de dire la vérité. Mais tous les jours, on meurt. On meurt de rien du tout. Vous imaginez le nombre de jeunes qui font les AVC à Tablibo à cause de la pollution? Vous imaginez le nombre de jeunes qui ont des problèmes dus à Tablibo, qui ont des problèmes de poumons à Tablibo, à cause de la poussière qui envahit toute la ville? Donc, voilà ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Comme d'habitude, j'ai été un peu long. Ça a pris plus de 2 heures. Et je pense que on abordera d'autres sujets.